Bonjour à tous et bonjour à Maya. Et bonjour à tous et bonjour Daniel. Alors Maya, aujourd'hui tu souhaitais nous parler de la fausse bienveillance, déjà un titre assez parlant en lui-même. Déjà, moi, je voudrais commencer par qu'est-ce que tu entends par la fausse bienveillance? Alors là, tout le monde sait ce que c'est la bienveillance. Donc la bienveillance, c'est de manifester pour une personne du soutien, de l'attention, de l'aide. Voilà, on peut résumer comme ça. Enfin, je pense que chacun sait ce que c'est que la bienveillance. On va dire que la fausse bienveillance, ce sont toutes ces attentions, tout ce soutien, mais qui en fait n'est pas sincère et qui est fait pour manipuler. Et donc j'ai d'ailleurs intitulé cet audio « La fausse bienveillance, l'arme de séduction de la perversion narcissique ». Voilà, et je voudrais vraiment expliquer que la fausse bienveillance fait vraiment partie de la panoplie du manipulateur, et que même elle tient une place essentielle dans son dessein, c'est-à-dire dans son but d'aller dominer une personne et d'aller la faire souffrir. Voilà. Donc, comme on dit, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Donc, le pervers narcissique, évidemment, il va dans un premier temps donc séduire et donc pour séduire, il va se montrer très prévenant, très compréhensif, très empathique. Et ce qu'il y a de compliqué, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est que nous avons beaucoup de mal, quand nous recevons cette bienveillance, à croire qu'elle peut être fausse, qu'elle peut être mimée, qu'elle peut être singée. Donc ça, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que c'est difficile à prendre conscience de ça, que ça peut être totalement fou. Alors, voilà. Quand tu parles de mimer, singer, mimer de la fausse bienveillance, c'est déjà être calculateur déjà derrière. Donc c'est pour ça que tu le lis avec la perversion narcissique. Mais complètement, c'est-à-dire, on va dire, c'est vrai que on va dire que tout le monde peut se servir de ça. Par exemple, un enfant pour avoir ce qu'il veut, il va être capable de dire, d'être gentil, de mettre la table, de débarrasser, de faire la vaisselle. Mais c'est pas vraiment de la bienveillance là dans ces cas-là. Là, c'est de la gentillesse. Oui, mais voilà, mais bon, ça fait partie du package, on va dire, la gentillesse, la bienveillance, et c'est en fait, si l'enfant il fait ça, c'est parce que quelque part il veut quelque chose. Bon, alors c'est vrai qu'on peut sourire de ce genre de comportement que tout le monde peut avoir, et particulièrement quand on est enfant, mais bon, il y a des adultes qui le font aussi, sans forcément rentrer dans la perversion. Bon, comme à chaque fois, il faut garder un petit peu de mesure et de discernement. Ce que je dis, c'est pas blanc-noir, mais bon, en tous les cas, cette fausse bienveillance, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a plusieurs buts. Alors elle a le but, déjà avec entre guillemets, la future victime, c'est déjà de la séduire, mais aussi de la faire parler, c'est-à-dire d'ouvrir un espace où la personne, elle va se confier. Parce que la bienveillance, c'est ça aussi, on va se confier quand on sent un climat, quand on a le sentiment, en tout cas, d'être entendu, d'être compris, et la fausse bienveillance, pour un pervers, c'est ça, c'est-à-dire non seulement il va faire croire qu'il comprend, que voire même il a déjà vécu ça, voilà, ça peut aller très loin dans la manipulation en fait. Et du coup, à quel but? Mais le but, j'y viens, c'est que la personne, elle va se confier, et donc en se confiant, elle va aussi dévoiler ses failles. Elle va dévoiler ses souffrances. Parce que le pervers, pour ça, il est très fort, justement, grâce à cette bienveillance, pour faire parler une personne. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un pervers, tout ce qui est dit peut un jour être retourné contre soi. Voilà. Ça, c'est sûr. Chaque parole, chaque confidence va être une arme, en fait, pour le pervers, pour pouvoir, après, faire du mal à la personne, puisque, je le rappelle,
la perversion narcissique au travers des pervers donc se nourrit de la souffrance. Et quoi de plus facile de faire souffrir quelqu'un que de connaître ses faiblesses. Donc ça c'est déjà un bon moyen, surtout ils sont particulièrement doués justement pour amener aux confidences. C'est quelque chose qui est peut-être pas tout à fait courant dans les rapports, on va dire, je n'ai pas envie de dire de normaux, mais bon, tout le monde commun, voilà, c'est ça, les rapports communs. Tout le monde ne se confie pas comme ça, tout le monde ne pose pas des questions qui vont amener à aller plus loin, à part si vraiment c'est de la vraie bienveillance, parce qu'évidemment, heureusement que la vraie bienveillance existe. Voilà, ça c'est une première chose. Et alors ensuite, le deuxième intérêt, puisque c'était ça ta question, c'est de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire une personne qui va arriver, mettons, dans une famille et qui va toujours être là pour rendre service, pour faire un petit bricolage, pour amener un tel en voiture, voilà, ça c'est une façon, en fait, pour le pervers de dorer son image, d'être apprécié, d'avoir un regard des autres positif sur lui. Mais j'entends, est-ce que de l'extérieur on peut faire la différence entre une manipulation de bienveillance ou une réelle bienveillance? Est-ce qu'il est possible pour une personne à l'extérieur de pouvoir se dire, bon, bah, à un moment donné, cette personne n'est pas réellement bienveillante, elle sert ses propres intérêts? Ou au contraire, cette personne, elle est réellement bienveillante et elle ne fait pas cela avec une attente particulière. Parce que c'est ça, finalement, derrière tout ça. D'accord, mais justement, c'est pour ça que je fais cet audio. C'est déjà de savoir que ça existe, la fausse bienveillance. Parce que, pour une personne qui n'a pas l'esprit pervers, qui n'a pas l'esprit manipulateur, donc une personne comme ça ne peut pas concevoir que ça existe. C'est pour ça que j'en parle. C'est parce qu'en fait, oui, ça existe. Il y a des personnes qui paraissent charmantes, mais qui en fait sont exactement l'inverse. Et souvent, ce sont des personnes qui, en public ou socialement, ou même dans les réunions familiales, justement, vont montrer un très bel aspect d'eux-mêmes. Et ça ne les empêchera pas, une fois arrivés chez eux, d'être de véritables monstres avec femmes et enfants ou mari, parce qu'il y a aussi des femmes pervers narcissiques, donc c'est pas du tout que les hommes, hein, c'est aussi les femmes, mais c'est surtout ce double visage comme ça, d'être capable d'être charmant et d'être odieux. Et alors le problème justement pour les personnes qui n'ont pas conscience que ça existe, c'est que malgré elles vont se faire complices du bourreau, donc complices du pervers, puisqu'elles vont le soutenir, puisqu'elles le voient agir de façon positive. Donc on va dire non, mais c'est une bonne personne, moi je le connais, il m'a rendu service, il a rendu service à un tel, il est charmant ou elle est charmante, etc. Donc en fait la personne qui est sous l'emprise ou qui a affaire à ce pervers narcissique, elle va se retrouver doublement piégée parce que l'entourage ne va pas la croire. Ou alors va tout à fait minimiser ce qu'elle peut ressentir en sachant que la personne, elle se montre sous un aspect extrêmement bienveillant. Et ça, c'est comme ça que marche aussi la publicité aussi. Par exemple, on va toujours faire croire que tous les produits sont bons pour nous alors que ça peut être du poison. C'est valable aussi au niveau politique, on fait croire que c'est pour le bien du peuple alors que non, en fait derrière il y a des guerres qui se fomentent, etc. Voilà, c'est toujours la fausse bienveillance en fait, elle est partout quoi. Elle est dans l'industrie pharmaceutique qui dit qu'elle est là pour sauver des vies alors qu'en fait elle fait de l'argent. C'est une perversion qui va très 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 loin et qui est très puissante parce que justement les gens sont crédules, sans que ça soit péjoratif ce que je dis, mais crédule, c'est croire en fait ce qu'on nous présente, croire ce que l'on voit, alors que
que dans un monde pervers dans lequel nous vivons, où la manipulation est de mise, ben justement, il faut vraiment ouvrir les yeux. Alors, ouvrir les yeux au niveau de la société, c'est une chose, mais on peut commencer déjà par ouvrir les yeux au niveau des personnes qui nous entourent. Parce que souvent, justement, les personnes, la fausse bienveillance, souvent, ce sont des personnes qui vont se vanter. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Moi, je fais partie d'associations. Moi, je fais le bien. Voilà, il y a beaucoup de, comment dire, de mégalomanie aussi. Ça peut s'accompagner comme ça. Voilà, je sauve le monde, je sauve les gens. Voilà, ça va très loin en fait, cette fausse bienveillance qui en fait, au départ, a l'air de rien. Ça a l'air de rien. Et en fait, ça a des conséquences absolument dévastatrices et terribles, quoi. Alors comme à chaque fois, je tiens à présenter nos excuses sur peut-être les bruits de fond. Nous avons encore la chance de bénéficier d'un ensoleillement bien présent, donc nous en profitons pour effectuer cet enregistrement dehors. Voilà, merci de votre compréhension. C'est la fin de la parenthèse. Voilà, donc j'ai envie de dire quelque chose aussi par rapport à la perversion narcissique, parce que j'entends souvent dire « Ah, mais parler de perversion narcissique, c'est à la mode ». Et alors, ce n'est pas du tout une mode, c'est simplement malheureusement une réalité qui est en train d'être dévoilée. Et lorsqu'une personne dit « Ah oui, c'est une mode », en fait, je pense que cette pensée erronée, elle est générée donc par l'aveuglement et le déni, tout simplement. Et par contre, c'est une pensée aussi qui sert, bien sûr, à la perversion narcissique. Parce que rien de mieux que de dire qu'elle n'existe pas. Pour elle, c'est parfait, ça n'existe pas. Mais non, mais quand même, les gens, ils sont gentils. Et cette fausse gentillesse, d'ailleurs aussi, elle sert à noyer le poisson. C'est-à-dire, les pervers, ils sont très forts pour enfumer, quoi. Une situation pour enfumer les gens. C'est-à-dire que on va noyer le poisson à travers un geste gentil qui peut faire aussi oublier, les méchancetés qu'on a pu faire avant. On le sait, souvent, les personnes violentes physiquement ou psychologiquement d'ailleurs vont toujours revenir pour se faire pardonner. Et comment j'avais déjà parlé de l'emprise dans notre vidéo, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'emprise aussi, elle marche avec cette fausse bienveillance. C'est-à-dire que l'emprise, ça marche pour une personne, on lui donne tout ce dont elle a besoin par rapport à ses failles, justement. On lui enlève tout, et après la personne, elle est tellement mal que le peu qu'on va lui redonner, ou que le pervers va lui redonner, ça va la sortir du trou dans lequel elle se noie. Et comment il fait pour revenir à chaque fois, ce pervers, c'est avec la fausse gentillesse, la fausse bienveillance, qui peut se traduire par un bouquet de fleurs, par des tirades de pardon, je recommencerai plus. Mais finalement, c'est toujours le même processus, et c'est vrai que pourquoi les victimes restent longtemps auprès d'êtres comme ça, de personnes comme ça, c'est parce qu'elles croient à leur sincérité. Et qu'elles ne peuvent même pas imaginer qu'une personne qui demande pardon ou qui fait des cadeaux ment et soit faux et singe l'amour, parce que ça va jusque là, quoi. La fausse bienveillance, c'est aussi singer l'amour, quoi. C'est dire à une personne je t'aime alors que c'est pas du tout vrai. Donc tout ça, ça existe. C'est pas agréable à entendre, mais c'est souvent de toute façon que je parle de choses qui ne sont pas agréables à entendre. Mais la seule façon de ne plus se faire avoir par tout ça, parce que c'est tout un mécanisme, c'est toute une machine en fait qui broie l'humanité et qui est fait avec ce mensonge et cette séduction et donc c'est cette fausse bienveillance et c'est très important de la mettre en lumière, voilà, tout simplement. Je
pense que tout est plus ou moins dit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Alors, non, je voudrais quand même rajouter quelque chose. Oui, ce que je voulais parler, c'est que c'est très difficile aussi d'aller démasquer, en fait, le pervers dans sa fausse bienveillance. Si par exemple, justement, ça peut arriver qu'on a compris qu'une personne joue à être gentil, serviable et tout, mais que finalement c'est du bluff. Alors comment va réagir le pervers narcissique dans ce cas-là? Il faut le savoir. C'est que de toute façon, un pervers, il ne peut pas reconnaître ses travers. Il ne reconnaîtra jamais qu'il a usé de cette ruse pour amadouer une personne ou pour se faire passer pour qui il n'est pas. Donc de toute façon, il va avoir un refus catégorique de la confrontation à sa vérité, quoi. Alors pour ça, il a plusieurs techniques. Alors déjà la victimisation, ça va être lui la victime. Il va faire de l'inversion accusatoire. Et oui, mais moi je suis gentil, c'est moi qui prends, et ça m'apprendra à être gentil ou gentille, etc. Voilà, ça peut être ça. Mais c'est aussi la technique, c'est pour bâillonner la personne, c'est de continuer de mentir, de rajouter encore des mensonges, de parler beaucoup pour en fait détourner le problème. Il va partir sur autre chose. Tu vas lui demander, tu vas lui parler de quelque chose de bien précis en disant ben tiens, ce jour-là, en fait tu m'as dit ça ou tu as été gentil, puis finalement je me rends compte que c'était pas sincère puisque tu as fait ça et ça. Et dans ce cas-là, la personne, elle va saisir un mot pour aller détourner la conversation, changer d'autre chose. Et si elle peut, en faisant ça, charger la personne qui l'accuse, alors là c'est parfait. Et là ils sont très très forts parce que là ils envoient l'artillerie, comme on dit, c'est-à-dire, alors ça va être des mensonges encore plus, de la mauvaise foi, de la culpabilisation. Et donc ça veut dire que c'est très difficile et c'est pas, moi j'ai envie de dire, c'est pas judicieux en fait d'aller confronter un pervers. Ça sert à rien. Une fois qu'on a compris à qui on avait affaire, on ne se fait plus avoir tout simplement. Et du coup, on ne sait plus avoir. Donc à partir du moment où une personne elle peut déployer des choses, mais qu'on sait dans quel but elle le fait, déjà on ne se confiera plus à cette personne, on lui dira plus des choses qui sont intimes ou susceptibles de se retourner contre soi ou contre des amis à soi, parce que des fois on va parler comme ça de Pierre-Paul Jacques sans dire des choses méchamment, mais voilà, on peut dire tiens, telle et telle personne a une difficulté. Quand on a un pervers en face, il faut surtout pas parler de quoi que ce soit à cette personne. Une fois qu'on le sait, voilà, c'est déjà ça qu'il faut mettre en place, quoi. Et après, c'est tout, quoi. À partir du moment où on le sait, on change d'attitude avec cette personne, en tout cas. Voilà. Donc je vais conclure, puisque je pense quand même que j'ai dit à peu près le... Oui, tu as exploré le fond. De toute façon, libre à chacun de pouvoir peut-être poser une question en commentaire sous l'audio. N'hésitez pas, c'est toujours valorisant et intéressant d'avoir différentes opinions par rapport au sujet traité. Oui, puis de permettre aussi peut-être du coup de faire d'autres audios. Alors, j'ai quand même envie de conclure en disant qu'il est grand temps de mettre en lumière ces comportements. Il est grand temps de s'éveiller aux vérités qui dérangent. Alors, c'est pas question de convaincre dans ce que je fais, parce que les personnes qui s'obstinent dans le déni, je sais que ça sert à rien de les convaincre. Mais par contre, c'est à chacune et à chacun qui veut bien s'ouvrir à tout ça, ou qui a déjà observé tout ça, de continuer à développer l'observation avec un regard éclairé, de comprendre, de cultiver le discernement,
Et j'ai envie de dire, pour désarmer les soldats de la perversion et du mensonge. Parce que c'est vraiment ça. C'est les soldats de la perversion. Et chaque prise de conscience, bien sûr, contribue à faire grandir la lumière et à éclairer l'ombre. La fausse gentillesse démasquée ne peut plus jouer son rôle capital, celui d'endormir, d'hypnotiser, pour mieux détruire et générer encore et encore de la souffrance. Voilà, donc je compte sur vous et j'espère que ce petit audio vous servira à ouvrir un peu plus les yeux sur les vérités du monde et surtout à mettre plus de lumière et de vraie bienveillance autour de nous. Eh bien, je te remercie infiniment, Amaya, de ce partage encore une fois. Je rappelle à tous, n'hésitez pas à partager, commenter, mettre un petit like sous l'audio. Ça fait toujours plaisir et puis en même temps, ça permet de générer peut-être d'autres audios sur la même dimension. Merci à tous, merci Amaya et à très vite. Merci Daniel et à bientôt.